contre la préparation du budget général de l'État. Pourquoi je commence par s'indigner? C'est parce que le gouvernement du Burundi, à travers la présidence, avait promis d'associer la société civile, dont l'ORICOM, qui suit le processus budgétaire en vue d'élaborer le budget citoyen. C'est quoi le budget citoyen? Le budget citoyen, c'est un budget qui est élaboré sur la base des aspirations des citoyens. C'est ce qu'on appelle en anglais Open Budget Index. Open Budget, c'est un budget ouvert où les citoyens contribuent pour que leurs volontés soient mises dans les chiffres. Voilà pourquoi l'ORICOM voudrait communiquer sur ce que nous souhaitons que ce budget reflète. D'abord, le budget général de l'État, comme vous le savez, doit être un miroir de la vision du gouvernement exprimée en chiffres. En fait, si vous voulez voir comment un gouvernement respire, il faut seulement aller voir dans le budget. C'est la raison pour laquelle l'ORICOM était très satisfait quand il a été contacté par la présidence en vue de donner nos contributions. Malheureusement, on a juste participé dans la première séance quand on nous a présenté juste les idées préliminaires, mais on n'a pas eu d'abord la retraite de cadrage budgétaire de façon publique, de façon officielle, mais aussi on n'a pas eu des échanges, des discussions avec les services concernés. C'est pour cette raison que l'ORICOM va vous dire ce que nous souhaitons voir dans le budget général de l'État, exercice 2024, exercice 2025. D'abord, le budget général de l'État doit obéir à certains documents de politique, que ce soit au niveau national et au niveau international. En premier lieu, le budget général de l'État doit obéir aux objectifs du développement, les ODD, à l'agenda de l'Union africaine 2063, au pacte international relatif aux droits socio-économiques et culturels, doit obéir à la vision 2040-2060, doit obéir au plan de développement révisé et aux principes du budget programme. Premièrement, nous demandons à ce que le gouvernement respecte la Constitution en transmettant à l'Assemblée nationale et au Sénat le projet de budget une fois élaboré. Certes, aujourd'hui, on est déjà en retard, mais nous voulons vraiment que son projet soit transmis dans les meilleurs délais. Deuxième recommandation, nous demandons à ce que le budget qui est élaboré respecte les documents que je viens de vous citer, c'est-à-dire respecte les objectifs de développement durable, l'agenda de l'Union africaine 2063, le pacte international relatif aux droits
socio-économique et culturelle, respecte la vision 2040-2060, respecte le plan national de développement révisé et aux principes et budget programme. Troisième recommandation, nous demandons au gouvernement de mettre dans le budget général de l'État au moins 40 milliards sur les recettes des militaires et policiers, parce que nous savons que ce montant est là. De même qu'il faut détourner. Il est urgent que la rubrique récupération des fonds détournés, on trouve au moins 200 milliards. Au moins 200 milliards au lieu de voir 3 milliards. Aussi, nous demandons à ce que la rubrique minérée, on voit au moins 300 milliards. C'est possible parce que nous savons que nous avons plusieurs sortes de minéraux. Ici, on peut parler des minéraux comme l'or, qui est facile à extraire. Nous voulons aussi demander au gouvernement de mettre un budget consistant et conséquent en rapport avec le recrutement des experts internationaux et nationaux en matière de mobilisation de fonds, en matière de planification, en matière d'exécution et de suivi et évaluation des programmes du gouvernement. Pourquoi nous faisons cette demande? Nous faisons cette demande parce que nous voyons qu'il y a un problème des experts au niveau du Burundi. Ici, je voudrais vous référer à l'Office du Bureau des recettes. Souvenez-vous, quand le BR n'était pas encore là, on a vu que le gouvernement avait recevait autour de 400 milliards. Mais avec la mise en place de l'OBR, avec l'aide d'un expert international, le budget, les recettes de l'État ont été multipliées par 4. D'où il est extrêmement urgent d'utiliser les experts internationaux si nous voulons réussir vraiment à la vision 2040-2060. Aussi, nous voulons que le gouvernement fait tout pour associer la société civile parce que c'est extrêmement important dans l'élaboration du budget citoyen. Aussi, nous voulons demander au gouvernement de renforcer dans les plus brefs délais les 20 entreprises publiques et parapubliques qui sont presque en faillite pour le moment et mettre en place un plan de redressement d'urgence. Une autre recommandation, c'est par rapport au respect de la Constitution à son article 181 qui parle du dépôt au début du mois d'avril du dépôt du projet de loi de finances. Aussi, nous recommandons au gouvernement que dans le cadre de la redistribution des ressources publiques, d'augmenter à 15% la taxe sur fortune. Vous voyez que dans ce pays, il y a une poignée d'individus qui continuent à s'enrichir au moment où la grande majorité de la population croupit dans une misère sans. C'est pour cette raison que quelqu'un qui possède 2, 3 maisons, 5 bâtiments paye une taxe conséquente en vue de garantir l'équité sociale. Par ailleurs, c'est dans son niveau qu'on va respecter le pilier 3
qui est l'équité sociale.